Très, très heureux d'être ici devant toutes ces caméras, à la face de ces micros, pour vous parler, vous, la jeunesse congolaise. Bienvenue dans cette émission Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Comme je l'ai toujours dit, je tiens à vous remercier. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous portez à cœur ces projets, vous portez à cœur cette émission Exprimez-vous, cette émission qui donne la parole à la jeunesse congolaise pour s'exprimer et trouver toujours des solutions. Aujourd'hui, ça sera un peu spécial. En dehors du buzz, d'ailleurs au-delà du buzz, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, cette émission, c'est un cours, un enseignement pour la jeunesse congolaise. Nous savons tous en République démocratique du Congo, principalement ici à Kinshasa, nous avons un problème de travail. Les chômages bas sont pleins. Nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons avoir du travail, comment est-ce que nous pouvons entreprendre, en quoi est-ce que nous pouvons entreprendre. Et pour répondre à toutes ces questions, il m'a fallu un expert. Quelqu'un qui s'y connaît dans la matière, quelqu'un qui y travaille depuis plus de nombreuses années. Et Dieu merci, j'ai avec moi Juna Sambil, il est coach en entrepreneuriat et consultant en gestion de projets que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. Un grand plaisir. Merci. Avant de commencer toute chose, avant d'aborder la thématique, parce que nous allons parler des coopératives, des startups, des petites entreprises, surtout des solutions que nous pouvons trouver à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Parlez d'abord de vous. Qui est Juna Sambil? Je suis Juna Sambil Mavungu, célibataire des surcroît. J'ai 33 ans, je suis natif de la ville côtière de Moanda, l'une des plus belles villes de la République démocratique du Congo. Moi, je suis gentil quand même aujourd'hui, je n'ai pas voulu dire la plus belle ville. Ok, l'une des plus belles quand même. Il faut faire un tour chez moi. Voilà, c'est très beau là-bas. Malgré, on dit que c'est trop cher là-bas. Non, c'est pas trop cher s'il faut comparer à Zanzibar, s'il faut comparer à Dubaï. Nous sommes très abordables. Nous sommes la porte de la République démocratique du Congo. C'est par là que la civilisation, le développement est venu au Congo. Voilà. Très bien. Donc, il faut venir. Très bien. Il faut venir. Très bien. En parlant de vous. Alors, je suis coach en entrepreneuriat. Je suis entrepreneur et consultant en gestion et développement de projets. Je suis le fondateur de Mombongo Corporation. Nous sommes dans la consultance, nous sommes dans l'agroalimentaire, nous sommes dans la force de vente et dans d'autres secteurs. Et c'est depuis 3 ans que Mombongo existe. Mais je suis entrepreneur, ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé avec Mr. C Collection, qui est une marque de vêtements classique qui offre des vêtements sur mesure, haut de gamme. Et après, je me suis diversifié dans tant d'autres choses. Le monde évolue et vous avez pu s'adapter et évoluer avec le monde. Vous avez changé d'un business à l'autre. Vous avez évolué avec l'évolution du monde, de la technologie en entier. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter? Parce qu'on dit toujours quand un marché ne marche pas, il faut changer de marché et évoluer. Comment vous, dans 10 ans, vous êtes toujours debout? En fait, le problème, c'est la compréhension du marché ou de l'écosystème. Il faut comprendre le marché dans lequel tu te retrouves. C'est un grand problème, c'est une grande faille qui fait en sorte que plusieurs jeunes en République démocratique du Congo ont du mal à pouvoir évoluer parce qu'ils ont une compréhension biaisée du marché congolais ou de l'écosystème congolais. Parce que 90% d'entrepreneurs s'élancent dans le secteur en ayant l'idée de l'entrepreneuriat à l'européenne sous forme de Mark Zuckerberg, de Elon Musk et consorts. Alors, il faut d'abord comprendre le marché congolais, l'écosystème, quelles sont les vraies opportunités qui présentent ces marchés. C'est à travers ces vraies opportunités que tu sauras ce que tu vas entreprendre. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat lié à la passion, ce que tu veux faire, ou ce que tu aimes faire. Et il y a l'entrepreneuriat lié à l'opportunité du marché. C'est-à-dire quoi l'aider? Alors, je pense que l'entrepreneuriat lié à la passion, c'est l'entrepreneuriat qui est exploité dans des pays très développés, où chaque jeune peut faire ce qu'il veut. Mais l'entrepreneuriat lié aux opportunités du marché, c'est l'entrepreneuriat qui doit être fait dans des pays comme le Congo. Très bien. C'est pas dit, tu te réveilles un matin, tu te dis que moi, je suis passionné des robots. En fait, moi, je suis passionné de la robotique, que tu vas automatiquement entreprendre dans la robotique. Il faut comprendre, est-ce que ce secteur est porteur dans ton pays? Très bien. Et là, tu quittes la passion pour réfléchir en termes d'opportunités que le marché offre. Très bien. Et là, maintenant, ça demande une adaptation sévère. Et souvent, plusieurs jeunes n'arrivent pas à s'adapter au marché.
il porte un projet lié à sa passion, mais ces projets ne concordent pas avec les opportunités du marché ou l'écosystème du pays dans lequel il se retrouve. Là, c'est très profond. Avoir un projet et regarder aussi en face les opportunités. Exactement. Donc, les projets doivent se conformer aux opportunités qui se présentent. Exactement. Je me réveille ici en République démocratique du Congo. J'ai un projet, je rédige étant que jeune. Comment je saurais que telle opportunité qui se présente pour conformer mon projet aux opportunités en fait d'avancer? Il faut avoir l'accès aux informations ou l'accès à l'information. Comprendre d'abord le marché local. Qu'est-ce que les Congolais consomment tous les jours? Qu'est-ce que les Congolais achètent comme service tous les jours? Et après, tu regardes autour de soi. Il y a la possibilité de faire une analyse d'abord personnelle. Quand tu te réveilles le matin, tu as besoin de quoi en premier? J'ai besoin de me brosser les dents avec une pâte dentifrice. J'ai besoin de manger du pain. J'ai besoin du sucre. J'ai besoin du lait. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois descendre prendre ma moto, prendre un taxi. Après, je me rends au travail. Il faut, après le travail, je dois faire les courses au niveau des supermarchés et tout. Tout ça, c'est une analyse personnelle journalière qui peut te dévoiler les différents besoins du peuple congolais tous les jours. Très bien. Là, tu comprends de A à Z ce que toi, tu as besoin en tant qu'humain. Et sur ce, tu as l'idée de savoir quels sont les produits qui marchent. Par rapport par rapport au quotidien du Congolais, c'est qu'on peut dire. Exactement, c'est important. Très bien, merci beaucoup. On va y revenir. Prenons d'abord la thématique du jour. Parce que vous, étant qu'expert ici, sur ces plateaux, nous aimerions que vous apportez des solutions. Parce que les problèmes, on en a toujours évoqué. Des problèmes, des solutions. Vous avez goûté l'emploi. Vous avez goûté la coopérative. Parce que vous êtes déjà, d'ailleurs, entre guillemets, DG d'une structure coopérative. Vous avez aussi goûté les startups aussi. Vous avez goûté des petites entreprises aussi. Vous avez un peu goûté de tout ça. Et vous avez aussi goûté le chômage qui traverse les jeunes Congolais. Aujourd'hui, entre les travails et l'entrepreneuriat et les coopératives, les startups et autres, vous conseillez quoi aux jeunes Congolais? Moi, j'ai jamais goûté au chômage. J'ai jamais goûté au chômage. J'ai commencé à créer de la richesse. J'étais encore étudiant. J'ai lancé ma première boîte, Mr. C Collection. J'étais étudiant en master en Inde. Donc, je suis rentré à Kinshasa. J'avais déjà une petite activité. Je vendais mes costumes déjà, donc je n'étais pas au chômage. Donc, au goût de chômage avec Kinoa? Non. C'est ce que je veux pour tous les jeunes qui nous suivent, en fait. C'est possible de ne jamais goûter au chômage. Comment? De voir les secrets. C'est ce qu'on est en train de présenter. Alors, les opportunités, c'est quoi encore les sujets? Les sujets, c'est, entre guillemets, la coopérative, les startups, petites entreprises et quelques solutions pour l'emploi des jeunes en RDC. Quelles sont les solutions pour l'emploi des jeunes? Voilà. J'ai 8 points à développer. Je pense que la première solution, c'est la formation de jeunes. Très bien. Il faut apprendre avant d'entreprendre. C'est important. L'accès à la formation doit être obligatoire pour tous les jeunes Congolais. Nous devons élever les niveaux. Je pense que nous ne sommes pas au niveau du potentiel qui représente ces pays. Les niveaux de la connaissance de jeunes ou les niveaux de la connaissance de la population congolaise ne concordent pas avec les niveaux des opportunités qu'offrent ces pays. Raison pour laquelle nous devons travailler à l'optique pour 30 ans. Question d'élever une nouvelle génération de Congolais de bonne qualité, capables de relever les défis du développement de ces pays. Quand vous parlez de la formation, parce que chaque année, les universités lancent sur le marché un bon nombre d'étudiants, enfin des licenciés, un bon nombre de gradués et tout, les centres de formation comme INPP et les autres aussi lancent sur le marché. Quand vous parlez de formation, vous voyez
quel angle? L'angle système éducatif ou l'angle diplômé, entre guillemets, des universités? Je fais moi-même l'université au Congo avant d'aller en Inde. Ok. Donc, je ne peux pas me permettre de m'attaquer au système éducatif congolais, mais il faut qu'on se le dise. On a un système éducatif démodé. Parce qu'il y a des professeurs qui sont en train de vendre de syllabus qu'ils ont rédigé il y a cela 20 ans, il y a cela 30 ans, le monde évolue. Alors, le premier point, je l'ai bien dit, c'est la formation de jeunes. Nous devons former de jeunes Congolais à comprendre comment entreprendre avec du concret. Très bien. Il faut mettre en place un plan national de formation professionnelle. Il faut mettre en place un plan national de formation professionnelle. Ce plan sera basé sur toutes les 26 provinces. Il faut proposer des formations qui concordent avec les opportunités de chaque province et les ressources naturelles de chaque province. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Au Congo central, il faut mettre le centre de formation en agroalimentaire, en gestion portière, en tourisme. Dans les Kwilu, il faut mettre le centre de formation en agroalimentaire ou dans la culture vivrière, dans tout ce qui est transformation. Par exemple, en Équateur, il faut mettre des centres de formation dans tout ce qui est développement durable, forestier. Dans les formations qui s'accordent aux opportunités de chaque dans les lois là-bas, dans tout ce qui est minier, la métallurgie, tout ça, c'est important. Et ces plans sera là pour pouvoir encadrer les jeunes dans toutes les 26 provinces et ressortir de vrais talents, de jeunes prêts à affronter le vrai métier, le métier du futur. Tant que nous allons nous retrouver dans la province comme Mongala, vous allez vous rendre compte que sur 10 jeunes qui sortent des universités, 6 jeunes veulent faire le droit. C'est anormal. Et pourtant, il y a la forêt, il y a les opportunités. Il faut former ces jeunes. Ce n'est pas aussi la politique qui influence les jeunes. Je pense que la politique a une très grande influence. Raison pour laquelle c'est à travers la politique que nous devons faire des réformes de notre système éducatif. Alors, ces systèmes de formation vont nous permettre à pouvoir avancer. Chaque province doit devenir un centre de spécialisation économique en fonction de ce qu'elle produit, de ce qu'elle consomme et de ce qu'elle peut exporter. C'est important. À part ça, il faut mettre en place un système d'accompagnement de jeunes. Ce qui est toujours difficile pour notre pays. Exactement. Où nous sommes en train de dénicher d'abord les talents de chaque jeune. Comment est-ce que ce jeune peut être inséré au niveau professionnel? Quelle formation qui est importante pour lui? Quelle orientation à prendre? Et là, nous allons ressortir une nouvelle génération de Congolais de très bonne qualité. Deuxième point, c'est encourager l'entrepreneuriat de jeunes. Et là maintenant, nous devons commencer par réformer les systèmes éducatifs. Toucher vraiment au cœur du système éducatif. Exactement. Insérer les cours de l'entrepreneuriat pratique, j'insiste, pratique, à partir de l'école primaire. Mettre en place un plan national d'incubation de jeunes. Un jeune de 10 ans peut être encadré et peut devenir entrepreneur et avoir un projet à un fort impact économique qui peut impacter le pays 5 ans, 10 ans après. Et c'est sur cette base-là que nous allons susciter cette génération que nous sommes en train de souhaiter pour cette nation. Voilà. Et en parlant du système éducatif, vous avez parlé de l'entrepreneuriat dès l'école primaire. Mais nous voyons même à l'université des filières liées à l'entrepreneuriat. Les étudiants qui finissent en entrepreneuriat
deviennent juste, entre guillemets, des coachs en entrepreneuriat, mais sur le plan pratique, comme vous, nous n'en voyons pas. Est-ce que les problèmes, c'est vraiment les systèmes où l'homme congolais aussi a un problème du côté formation? Imaginez-vous une filière en entrepreneuriat où vous vous trouvez avec 27 cours, dont il n'y a que 4 cours liés à à l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Qu'on appelle les cours de filière. Voilà. Le reste, que de paperasse qui dérange les étudiants pour rien. Une institution qui propose la faculté, par exemple, de tout ce qui est agronomie, qui n'a pas de champ pour lui-même, pour elle-même. Où est-ce que la partie pratique trouve son sens dans ce que vous êtes en train d'enseigner aux enfants? Ici, il ne s'agit pas de dire que non, voilà, nous avons une filière entrepreneuriale. Non. Il s'agit de dire que nous avons une filière entrepreneuriat pratique. Très bien. Et autre chose, ces professeurs qui enseignent l'entrepreneuriat dans ces institutions-là, est-ce que c'est les gens qui savent ou qui comprennent les opportunités du marché congolais? Mais ce sont des docteurs en entrepreneuriat. Ce n'est pas le problème d'être un docteur en entrepreneuriat. Il faut comprendre les opportunités que tu vas présenter aux enfants. Je ne suis pas contre ces professeurs-là. J'ai un grand respect. Mais nous devons avoir des gens pragmatiques qui comprennent la réalité. Je vous assure qu'il y a des professeurs d'université en économie, en entrepreneuriat, qui maîtrisent l'écosystème, qui maîtrisent les vraies réalités, qui savent comment créer de la richesse. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Mais les problèmes qui ne sont pas nombreux. Il faut multiplier encore beaucoup plus d'encadreurs. Alors, avec le système éducatif normal, cursus à Bac+4, Bac+5, écoutez, le monde évolue. C'est très important de faire des longues études. Mais la plus grande importance, c'est de pouvoir orienter les enfants à faire des études beaucoup plus pratiques qui cadrent avec le métier du futur. C'est quoi les métiers du futur? L'agriculture, les numériques, les énergies renouvelables, pour ne citer que cela. Étudier ou apprendre les étudiants sur base de la pratique, parce que vous insistez, allais-je dire, beaucoup sur la pratique. Les professeurs qui enseignent, vous avez dit que vous connaissez quelques-uns qui sont dans la pratique, qui maîtrisent très bien les terrains, mais la majorité sont que des hommes de sciences, sont dans la littérature, dans des livres. Mais la maîtrise du terrain, comme vous avez un peu parcouru les pays dans ça, et même à l'extérieur du pays, sont moins nombreux. Et des personnes comme vous, qui avez goûté les goûts de l'entrepreneuriat pratique, c'est difficile de vous voir de rejoindre la science pour faire les doctorats, en fait, devenir professeur et transmettre. Maintenant, comment nous pouvons grandir ces sphères de professeurs pratiques quand vous, qui connaissez la chose, vous n'avez pas cette passion de devenir, par exemple, docteur, en fait, d'être professeur et d'enseigner aussi? En fait, ces professeurs sont très importants. Ces hommes de science sont très importants. Un pays sans la science, c'est très compliqué. Ils sont très importants. Mais simplement, il faut adapter leur système à la réalité actuelle. Quand vous allez, par exemple, dans de grandes universités, à Harvard, par exemple, vous allez voir, il y a Harvard University, mais Harvard a des petits compartiments d'encadrement des ressortissants d'Harvard. Et c'est dans ces compartiments d'encadrement où vous trouvez des gens pratiques. Des chefs d'entreprise, des consultants, des experts. Donc, on ne demande pas à ce qu'on puisse mettre de côté tous ces professeurs, non. Mais que nos institutions mettent en place de petits centres d'encadrement pratiques pour les étudiants. C'est important. Raison pour laquelle le troisième point, ça sera la valorisation de vrais métiers du futur.
Nous entrons directement dans la valorisation. Oui. Parce que imaginez-vous que nous sommes dans un pays où quand un enfant se présente en disant que mon père c'est un agriculteur, il est pris comme un moins qu'un rien. Okay. Mais quand un autre enfant dit que mon père c'est un professeur d'université ou c'est un avocat, il est pris en grande considération. C'est un grand problème. Tant que le métier d'agriculteur ne sera pas reconnu à sa juste valeur, ce pays aura du mal à évoluer. Tant que le jeune veut encore se retrouver dans des métiers qui ressemblent carrément à ce qu'ils ont vécu il y a 20 ans, 30 ans, on aura du mal à pouvoir booster ces pays sur le plan économique. Ce n'est pas aussi la valeur qu'accorde notre pays aux métiers comme les droits, la médecine et les autres par rapport aux agriculteurs et aux agronomes. La valeur qu'on accorde d'un métier attire aussi beaucoup plus du monde qu'à l'autre métier. Il y a une réalité dans ce que tu viens de dire, c'est vrai, oui, parce que quand un jeune voit un médecin rouler une voiture à 25 000, 30 000 dollars, il regarde un maître avocat rouler une voiture à 25 000, 30 000 dollars, mais il voit un agriculteur sur un vélo, c'est normal que ce jeune puisse avoir beaucoup plus d'envie de faire la médecine, les droits, que l'agronomie. Alors, c'est à nous qui sommes de cette nouvelle génération de comprendre qu'il faut valoriser ces métiers du futur, qui est le métier d'agriculteur. Donc, nous devons nous sacrifier, laisser l'argent pour valoriser les métiers de l'agriculture. Non, il y a de l'argent dans l'agriculture, mais nous ne le savons pas. La République démocratique du Congo importe pour 3 milliards de dollars chaque année en termes de produits alimentaires. On peut produire ici et prendre même 100 millions dans tout ça. C'est possible. Produire ici, vous êtes dans ça. Vous savez, je dirais même les contingents qui marchent autour. L'État congolais avec ses taxes, manque de financement, des problèmes pour les agriculteurs, des problèmes des semences, les problèmes des terres liés au conflit coutumier. Maintenant, tout ça, ce sont des défis que font face les jeunes. Maintenant, quand nous voyons la médecine et les droits, faire 5, 6, 7 ans directement, tu es inscrit à l'ordre d'avocat et tu touches tes millions en francs congolais. La jeunesse congolaise est face à l'argent qui se présente, pas facilement, mais quand même abordable, et aux difficultés que présente l'agriculture, l'agronomie et tout ce qui va avec. Et entre guillemets, c'est que vous appelez les métiers du futur. Donc, la jeunesse doit se sacrifier pour les métiers du futur tant que le gouvernement, en gros, les dirigeants ne font rien. La jeunesse ne doit pas se sacrifier, Moïse. La jeunesse doit comprendre la nécessité de construire un Congo fort économiquement ou financièrement. C'est une obligation. Tant que nous n'allons pas produire en interne, on aura ces grands problèmes. Aujourd'hui, on parle de la dédollarisation, on parle de la valorisation du franc congolais. Écoutez, moi, ce qui est vrai, je vous dis la vérité. Tant que nous n'allons pas produire en interne, on aura toujours ces problèmes. Nous ne pouvons pas prétendre élever les francs congolais tant que notre valeur marchande en termes de création de richesse est très bas. C'est un problème. Qu'est-ce que nous produisons nous-mêmes en interne? Parce que jusqu'à présent, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous prenons de la matière première que nous vendons ailleurs pour importer de la devise. C'est ce que nous faisons. Mais est-ce que nous avons de biens, de marchandises, de produits que nous vendons à l'étranger pour amener la devise? Non. Que nous pouvons obliger à ceux-là qui peuvent exporter à partir d'ici à acheter avec une équivalence des francs congolais? Non. C'est un grand problème. Donc la charge doit revenir à la jeunesse qui n'a pas de soutien. D'abord à la politique. Très bien. D'abord à la politique. De faire de vraies réformes. Moi, j'ai déjà proposé qu'on mette en place un cadastre agricole qui va attribuer de terres aux Congolais pour pouvoir mieux exploiter et de mettre en place un système d'accompagnement de jeunes
pour pouvoir permettre à ces jeunes de mieux créer de la richesse. Mais autre chose, nous sommes actuellement sur un grand projet panafricain qu'on appelle la ZLACAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Très bien. D'où il y aura suppression de barrières économiques ou douanières, peu importe. Nous allons offrir un marché de 100 millions de clients. Ces 100 millions de clients vont acheter des produits venant du Cameroun, du Gabon, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, de l'Algérie. Et nous, qu'est-ce que nous allons vendre? Nous serons perdants. Un grand perdant. On ne fera qu'encaisser des coûts. Il n'y aura pas un coup de levier pour nous. Raison pour laquelle il faut commencer par travailler le Made in DRC. Il y avait en 2016, je pense, il y avait un projet Made in DRC avec le ministre Germain Kambinga Katumba. Je pense qu'il faut relever, il faut relancer ces projets-là. C'était extraordinaire. Moi, de temps en temps, je fréquente l'ANAPEX, l'agence pour la promotion des exportations, qui fait un grand travail, qui essaye de booster des produits congolais. Mais même l'agence elle-même n'a pas suffisamment de moyens pour avancer. Raison pour laquelle il faut dompter d'un grand budget auprès du FOGEC, de l'ANAPEX, l'ANADEC, toutes ces structures d'accompagnement de jeunes ou d'accompagnement de projets pour la promotion des entreprises ou de l'entrepreneuriat doivent avoir suffisamment de moyens. D'autres jeunes se plaignent que ces mêmes structures ne les accompagnent pas. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens aussi. C'est vrai, il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de problèmes de gestion dans ces structures, mais je vous assure que ces structures sont bien établies pour accompagner le jeune Congolais. Mais les problèmes, qu'ils n'ont pas assez de moyens. Quand il y a la répartition du budget national, il faut aller demander la part de ces structures au niveau du budget national. C'est aberrant quand vous voyez ça. Alors, il faut d'abord commencer par là. La répartition du budget national. Combien pour le jeune? Combien pour les entreprises? Combien pour la promotion de l'agriculture? Combien pour l'achat de matériel agricole? Combien pour ceci, pour cela? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une infime partie de la somme qui est attribuée aux jeunes. Vous pensez que c'est juste une parenthèse, vous pensez que c'est ça aussi la cause que les ministères de la jeunesse et éveil patriotique peinent à résoudre les problèmes des jeunes? Parce que nous avons connu Yvunkulu, nous avons connu Noëlla et Naganakato. Aujourd'hui, nous sommes avec Grace Coutinho. Ok. Bon, nous avons connu tous ces ministres, aujourd'hui avec Grace Coutinho, mais les jeunes se plaignent toujours. Je vous informe que c'est lundi, mardi d'ailleurs, les ministères nous informent qu'il y aura 250 000 jeunes qui seront formés du numérique aux États-Unis. Bon, je ne sais pas, ça sera en ligne ou... ça sera en ligne ou en présentiel. Au moins, c'est quelque chose à louer parce que vous louez aussi la formation des jeunes. Vous pensez que les problèmes, c'est les budgets? C'est comme si tu sortais les matins à la maison, tu donnes 5 000 francs à ta femme, mais tu demandes à ta femme de nourrir 10 enfants avec 5 000 francs. Posez-vous la question, c'est quoi la part du ministère de la Jeunesse au niveau du budget national? Je pense que c'est même pas 1%. 0,4, 0,5, je pense qu'à peine qu'ils vont peut-être toucher 1%. Je l'ai dit ouvertement. Tant qu'il n'y aura pas une bonne part de la jeunesse au niveau, une bonne part pour la jeunesse au niveau du budget national, ça sera compliqué pour tous les ministres qui vont passer par ces ministères. Mais il faut qu'on se le dise, nous avons eu aussi des ministres incompétents à la tête de ces ministères. Comme qui? Ici, on cite des noms. Non, moi, je ne suis pas dans cette parce que ça va aussi nous aider de voir comment... Je vais te dire, moi, je suis un Congo. Chez nous, on ne s'attaque pas aux personnes. Nous, on défend les idées, en fait. Vous avez parlé du budget que le gouvernement alloue à ces ministères qui ne représentent pas grand-chose. Et vous avez parlé de l'autre côté
que nous avons connu des ministres incompétents, incompétents par rapport à ces petits budgets. Oui, parce que même avec un petit budget, il y a la possibilité de faire quelque chose. Bien que ce n'est pas considérable, mais il y avait la possibilité de faire quelque chose. Et moi, je suis en train d'apprécier ce qui se passe maintenant. Avec la nouvelle ministre. Les projets de formation de jeunes, moi, j'appuie. Plus de 250 000 jeunes aux je suis parmi ceux-là qui étaient contre la consultation. Je suis contre la consultation jusqu'à présent. Mais je suis pour, je les soutiens pour le projet de formation de jeunes. Je pense qu'il y avait un peu un problème lié à la communication. Quand on parle de 250 000 jeunes aux États-Unis, peut-être il y a un problème lié à la communication parce que c'est impossible de former 250 000 jeunes Congolais aux États-Unis. C'est impossible. Il faut qu'on se le dise. Je pense peut-être qu'il y avait un problème de communication et tout. En présentiel, je ne pense pas, mais en ligne, c'est possible. Okay. Mais le projet les projets de la formation de jeunes... mais les jeunes agripreneurs, je soutiens. Madame la ministre a carrément mon soutien. Voilà. Moi, je ne suis pas du genre, quand tu es contre une chose proposée par quelqu'un, tu deviens automatiquement contre tout ce qu'elle propose. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Raison pour laquelle je te dis que je ne citerai pas les noms de X, Y, mais nous avons eu deux ministres incompétents à la tête de ces ministères. Il faut qu'on se le dise. Bien que le budget était vraiment minime, mais ce qui est vrai, il fallait quand même faire un grand travail, essayer de proposer des vraies réformes, de mettre en place des vrais projets. Parce que quand on revient à chaque fois avec le même projet, table ronde, consultation, table ronde, consultation, écoutez, c'est pas normal. Quand vous mettez en place une conférence dans laquelle il y a presque 50 000 $ pour l'organisation, et puis les jeunes viennent et repartent avec le même problème, sans pourtant toucher à la vraie solution pour essayer de booster les jeunes, c'est un problème. Très bien. Directement, nous passons au troisième point. On évolue. Alors, je pense que c'était le quatrième point, la quatrième solution, c'est de pouvoir renforcer les coopératives et les initiatives collectives. C'est-à-dire? En fait, il faut amener les jeunes Congolais à savoir vivre d'abord vivre ensemble. Avant de bien faire du business ensemble, il faut savoir vivre ensemble. On dit toujours que les Congolais sont solidaires. Non. Nous ne sommes pas solidaires. Non, comment nous voyons sur les réseaux sociaux, comment nous soutenons. Il y a eu les procès de la dame hier qui est tout jeune Congolais à soutenir. Madame Sarah, oui. Ouais, c'était un bon soutien. Moi, je dirais même c'est grâce à cette clameur publique qu'aujourd'hui, elle est entre guillemets acquittée. Mais tu penses que tous ces jeunes le pensent réellement? Elle a été soutenue. Mais je t'assure qu'il y a des jeunes qui ont voulu qu'elle soit clouée. C'est la réalité. Nous ne sommes pas solidaires. Les Congolais sont solidaires que quand il s'agit de plairer ensemble. Très bien. Et non quand il s'agit d'accompagner l'autre dans un projet ou dans un bon projet ou accepter que l'autre est arrivé à son temps de gloire. Il faut applaudir pour lui. Là, on n'est pas solidaire. Ça veut dire que tu as un quartier. Ceux qui ont un Pierre Kabisonio, c'est tous solidaires. Solidarité aussi, la ceux qui m'ont quoi comme Monginda. Ça, c'est pas la solidarité. Quel genre de solidarité? C'est la rababa qui m'a koufi tout le kato kunda. Mais tu banni les belles. De la même manière qu'on a soutenu Madame Sarah, c'est de la même manière que nous pouvons aussi soutenir un jeune qui veut émerger. Nous sommes tellement motivés à soutenir les gens dans la souffrance. C'est comme si c'est la souffrance que nous aimons. Nous sommes tellement motivés à soutenir les gens dans la souffrance. Et pourtant, il faut soutenir aussi les gens qui ne sont pas dans la souffrance. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de monter, il faut le soutenir. C'est une étoile. Ce n'est pas aussi le niveau de la pauvreté, parce que ça ramène toujours à la haine de voir un de vous réussir facilement, enfin même pas facilement, réussir comme ça et toi, et rester juste en train de regarder. Quand la pauvreté affecte le cœur, c'est un grand problème.
C'est intéressant quand la pauvreté affecte que le poche. Ça, c'est fort. Quand la pauvreté affecte le cœur, c'est un grand problème. C'est mieux que la pauvreté affecte que le poche. Et nous sommes arrivés au niveau où la pauvreté a affecté le cœur. Quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté liée au manque d'argent. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont pauvres mentalement. Tu vas voir quelqu'un qui a des millions de dollars, qui prive les autres qui ont juste besoin de 100 dollars. Là, c'est la pauvreté du cœur. Le manque de compassion. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un un jour qui me dit, mais petit, tu gagnes quoi en partageant des idées business gratuitement sur Internet? Ce n'est pas aussi en quelque sorte élever ton bonheur pour que tu commences à vendre tes idées. Le bonheur, ce n'est pas forcément de vendre quelque chose et gagner quelque chose en retour. Le bonheur, c'est aussi servir. Moi, je suis un serviteur, en fait. Je partirai un jour, Moïse. Je te dis ouvertement aujourd'hui, j'ai une amie qui est à la morgue à ces moments, Elombe Bonnette. Je le dis ouvertement, j'aimerais partir un jour comme elle. Quelqu'un qui part, mais les gens regrettent parce qu'elle a servi positivement cette nation sans demander quelque chose en retour. Moi, je travaillais avec Bonnette dans ses projets. Des fois, c'était à 23h, à 22h, qu'elle prend la moto pour venir me chercher. Moi, j'ai vu Bonnette se priver de ses propres besoins. Un jour, on s'est vu en ville. Elle devait acheter du lait pour son fils. Et en même temps, il y a un parent de l'élève qui l'appelle pour lui dire que non, l'enfant est malade à Royal Lobby, tu as traitement. On a tout pesté au bon. Madame Bonnette et Longo. Oui. Un Congolais de très bon, une Congolaise de très bonne qualité. Ce pays a perdu une étoile. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, ça fait mal. Et on s'est dit, bon, est-ce que ce pays ne mérite pas les bonnes personnes? Sérieusement, si un jour je pars comme elle, ça sera bien. Moi, j'aimerais qu'un jour un enfant... Moi, je voudrais bien qu'un jour mes enfants vivent avec tranquillité à savoir que leur père a fait quelque chose pour ces pays. Que chacun essaye de jouer sa partition. Moi, tu sais pourquoi je n'ai jamais adhéré à un parti politique? Vu votre notoriété sur les réseaux. J'ai des propositions tous les jours, mais je ne vais jamais adhérer à un parti politique. Pourquoi? Manque d'ambition politique? Oui, là j'accepte, je manque d'ambition politique. Parce que moi, j'ai une ambition économique pour le pays. Très bien. Moi, je travaille pour les ONG. J'ai déjà assisté à la mort d'une jeune fille de 17 ans au quartier Kikimi, à Kimanseke. Parce que son père n'avait pas 15 000 francs pour payer une moto pour l'amener à l'hôpital d'Enjili quartier 7 parce qu'elle avait un problème hémorragique après accouchement. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et cette manière de servir le pays qu'avait Madame Elombe, qu'avait Patrice Emery Lumumba, qu'avait Thérèse Kapangala, qu'avait Rossi Mokendi, qu'avait tous ces gens, Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, des Congolais de très bonne qualité que vous connaissez. C'est important que nous ayons cette base. Cela veut dire que je travaille pour le bien-être du pays. En parlant de la solidarité, vous avez dit que les Congolais ont la solidarité quand il y a tristesse, quand il y a mort. Mais quand il y a élévation, il n'y a pas cette solidarité.
une fois dans les bureaux de la ministre, l'ancienne ministre de la Jeunesse, Noëlla Inaganagato, c'était pour ces questions que les jeunes l'adressaient sur, entre guillemets, sa démission. Elle a dit, les jeunes ne se soutiennent pas entre eux. Vous pensez qu'aujourd'hui, les problèmes, c'est la haine à la congolaise? Juma Sembel. Je pense... Il faut dire les termes, s'il faut les dire. Elle a dit quoi? Les Congolais, les jeunes Congolais ne se soutiennent pas entre eux. Le problème, c'est la haine à la congolaise. Et à la fin, elle a proposé quoi comme solution? 0. Quand la ministre de la Jeunesse, qui est en charge de la jeunesse, dit ça, donc elle a pu identifier un problème. Elle a pu identifier un problème. Mais après, elle devait proposer une solution. Elle a proposé quoi comme solution? Très bien. Le 6e point. C'est le 5e ou 6e? Les jeunes vont juger. Alors, je pense que le 6e point, c'est le changement de mentalité ancré sur la culture du travail. Là, je crois que vous n'allez pas dire les contre. Les Congolais, les Kinois en particulier, ont cette culture du travail. Parce qu'on peut faire un tour ici à Zando derrière, nous verrons combien de jeunes Congolais, des jeunes Kinois sont dans le travail. Prendre des chaussures, des ketchs usés, les retravailler pour les revendre. Les Congolais ont quand même cette culture du travail, vous n'allez pas me contredire, Jonathan. Oui, les Congolais ont une forte culture de travail, mais liée à la survie. C'est-à-dire quoi? Nous devons quitter l'étape où nous avons une culture de travail liée à la survie pour une étape du travail où nous avons une culture de travail liée au développement. Cela veut dire que je ne travaille pas pour nourrir mon ventre. Je travaille pour développer d'abord mon secteur d'activité. Très bien. C'est comme ça, quand tu travailles toute ta vie à nourrir ton ventre, tu montes. Quand tu te retrouves ministre, tu vas travailler toujours pour nourrir ton ventre. Très bien. C'est là où viennent les détournements. Voilà. Parce que il n'y a pas une base patriotique dans la culture du travail chez les Congolais. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, c'est là qu'ils sont en train de travailler, cherchent de voies et moyens pour essayer. Il faut que les gens se posent la question, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Chacun. Et pourquoi pas, qu'est-ce que le pays fait pour moi? Je pense que le pays a déjà beaucoup fait pour nous. Obotami bandata. Obotami okuti mboka pays atieli odi mboko esika yo obotami. Eza mboka pays mutapesi. Comme un politicien disait, bah tout ni no sali le mboka oyo. Le pays, quand je parle du pays, je ne parle pas du gouvernement. Parce que le problème est que, Moïse, il faut faire attention au kataba vidéo. Quand je parle du pays, je ne parle pas du gouvernement. Très bien. Je parle d'une portion géographique que Dieu a donnée aux Congolais. Un don que Dieu a donné aux Congolais. Cette portion géographique contient la forêt, la faune, les ressources minières, les ressources naturelles, hydrauliques, tout ça. L'ensemble de tout ça. Tout ça, le pays a déjà fait pour nous. Le pays, c'est le créateur, c'est Dieu. Et nous, on arrive dans cette portion de terre que Dieu nous a confiée. Bien plus que d'autres pays. Voilà. Et qu'allons-nous faire avec cette portion de terre? Donc le pays a déjà beaucoup fait pour nous. Parce que quand tu te réveilles un matin, au lien ndunda, nous n'avons lié. Et boti pona ma belé à mbok eze lengi. Donc mbok a peso diabilei. Quitter la culture du travail pour le ventre, pour la culture du travail pour le développement. Comment les quitter et comment quitter l'un pour l'autre? C'est là où le travail du ministère de la Jeunesse et éveil patriotique, très bien. Éveil patriotique, là. Je salue Tony Simbian, c'est mon ami, c'est lui qui gère cette cellule-là au niveau du ministère. Mon ami, tu as un grand travail. Je crois à tes capacités, il faut avancer.
C'est là où le travail de l'éveil patriotique. Nous avons même la cellule, je pense, du changement de mentalité. De mentalité qui aujourd'hui peine à décoller. Oui, le pasteur Kangoudia. Est-ce qu'il y a des moyens suffisants pour que ces cellules développent, développent? C'est aussi un autre problème. Le problème aussi, c'est que les ministères doivent faire pour éveiller les patriotismes congolais. On dit tous, vous avez d'ailleurs dit ça ici, c'est ça le travail de l'éveil patriotique du ministère de la jeunesse et éveil patriotique permettant cette tautologie. Maintenant, qu'est-ce que ces ministères doivent faire pour éveiller le patriotisme? Actuellement, le changement, Albert Jacquard a dit, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que de tête à changer. Le changement du narratif congolais, le changement de la mentalité congolaise doit passer par ce que les Congolais consomment tous les jours. Donnez à vos yeux et à vos oreilles les choses qui sont importantes pour votre tête. La presse, donc le média. Les médias. Que ça soit en ligne ou en présentiel. Regardez sur Internet. Combien de créateurs de contenu qui travaillent pour l'émergence des nouvelles classes congolaises? Est-ce que ces créateurs de contenu sont soutenus? Il y a des créateurs de contenu qui tous les jours présentent des très jolis contenus, mais avec des téléphones, ils n'ont même pas du matériel. Non, le gouvernement doit soutenir ces créateurs. Mais oui. Mais oui. Aujourd'hui, chaque politicien se réveille, il a une chaîne de télévision. Pour vendre quelle image? Et il y a certaines chaînes de télévision même qui sont financées par des projets étatiques. Mais pourtant, il y a des créateurs de contenu qui sont là. Il y a des entreprises de presse, entre autres Afro Diaspora Média, qu'il faut encourager. Matin, midi, soir, on parle de l'armée numérique. Quand on parle de l'armée numérique, ce n'est pas que de jeunes qui viennent parler de la politique, non. Il faut mettre le moyen. Remettre de vrais matériels à ces jeunes qui créent de vrais contenus pour le pays. Parce que c'est eux derrière les leaders d'opinion, ils peuvent changer l'opinion. Mais oui. Mais tant que ces jeunes n'ont pas un soutien comme il se doit, comment est-ce que nous allons changer les narratifs congolais? Comment est-ce que nous allons réveiller les côtés patriotiques des Congolais? Parce que les enfants se réveillent le matin, ils touchent son téléphone, ils scrollent en fait. Sur 100 vidéos, il a 95 vidéos. Des insanités, des trucs qui ne valent rien. Il n'a que 5 vidéos. Des vrais créateurs de contenu, de développement, mais ces vidéos des créateurs de contenu de développement, mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Eh bien, 8e point. On évolue pour chuter. Alors, 7e point. 7e point. Oui. 5e point, c'est l'implication, c'est l'implication de la diaspora et la connectivité de la jeunesse. La diaspora a aussi un rôle grand à jouer. Très grand à jouer. Nous avons une diaspora de plus de 6 millions. Et nous avons une diaspora formée. Parce que ce qu'on appelle l'insertion là-bas, parce que tu es arrivé en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, tu suis une formation spécifique d'un métier X. Et cette formation, c'est importante. Ça peut être bénéfique pour le pays d'où tu viens. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour essayer de faciliter? Moi, je travaille comme consultant avec plusieurs membres de la diaspora. Ils rencontrent beaucoup de problèmes. À un certain moment, nous avions un ministre des Congolais de l'étranger. Il a fait quoi comme travail? C'est ça aussi la question. Moi, j'ai rencontré plusieurs membres de la diaspora
qui ont des grandes visions pour le pays, qui sont motivés. Ils adorent leur pays. Mais les problèmes, il n'y a pas de structure bien assis. Et aussi, il faut le dire, le régime actuel, c'est le régime de la diaspora. Il n'y a jamais eu le retour de la diaspora comme nous sommes en train de vivre maintenant. Ils sont revenus nombreux. Il y a une certaine catégorie qui est en train de créer de la richesse vraiment d'une manière extraordinaire. Je sais qu'il y a de gens de la diaspora qui sont en train de faire un travail extraordinaire à Kinshasa, même dans nos provinces. Et une autre qui déçoivent. Oui, il y a toujours. Ça ne manque pas. Moi, je l'ai toujours dit. On a deux catégories. On a deux catégories de Congolais de l'étranger. On a bon lingala. Tu as la diaspora et puis tu as la djika. Qui n'ont pas comprendre. Tu as deux catégories de Congolais étrangers. Tu as la diaspora et puis tu as la djika. Moi, ça fait dans la bande diaspora. Si tu as un terme tu as la diaspora. La carte, c'est la djika. Tu as la valeur. Non, c'est la diaspora. Un Congolais qui vit au Congo-Brazzaville, qui crée de la richesse au Congo-Brazzaville, qui importe de la richesse dans son pays, à la diaspora. Mais si on est en France, par contre, matin, midi, soir, tu fais que faire de vidéos pour inciter tes frères, rabaisser tes frères. Aux diaspora, tous à djik. Très bien, très bien. Là, il nous est imparti directement, chutons au dernier point. 8e point. Alors, 8e point, c'est l'accès aux finances. Il faut toute une émission pour en parler. Les gens vont dire pourquoi ce financement n'a souka? Pourquoi? Parce que plusieurs jeunes mettent le financement avant tout, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à avancer. D'abord, j'ai mis ces points dans souka pour vous rappeler qu'avant, il faut la former, il faut yebelo kolingo sala, il faut lingelo kolingo sala, il faut maîtriser le marché et puis après le kimbongo. Donc, on a une formation à exactement. Le poche vide n'empêche aucunement à une personne de réussir. Mais la tête vide, c'est un handicap énorme. Et le cœur vide, et les cœurs vides, là, c'est un handicap mortel. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonas Sambi. Je crois à ces termes qu'on va conclure cette émission. Merci beaucoup pour tout. Je crois que ça c'est une première partie. Il faut que nous ayons encore une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup à parler. Beaucoup. On doit vraiment consacrer toute une partie pour les financements. Comment les gens doivent aborder la question des financements. Comment composer les sponsoring, les partenariats. Tout ça, je crois prochainement, les jeudis prochains ou en 8, tout dépendra de l'emploi du temps de notre invité. Une émission très spécialisée dans ça pour nous aider tous. On a des projets, nous voulons des financements, on est peut-être aussi formés, on est aussi patriotes, mais comment procéder pour avoir ces financements? Je crois une émission entière sera organisée pour ça. Un dernier mot de la fin, on clôture l'émission avec vous. Alors, j'ai un dernier message pour les jeunes. Congo est fardeau na biso. Nzokalimba amino na été. Tous se mettre ensemble. Ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, en général, ne nous honore pas. Tozokufa na mpiaka, tozokufa na nzala. Parce que tozobomana pona kozanga boyebi. Pendant ces temps, bapaya bazoya baosangane pa na biso. Baosala misolo. Bazo évoluer. Topi tolaka mitema na biso. Mosanto ana mboko te. Biso tout to basomoki. Biso tout to na berere ya vie. Biso tout tozokisa mitema ya bato. Soki to limbisani kaka mwandambu. To tiki koluka ko détruire moninga. Kongo alobi eza malamu. Ba na biso ba otu na biso lobi
bosalaki nini po biso vivre malamu lelo ndenge moko biso pe tozotuna bapapa na biso basalaki nini po biso vivre boye lelo mituna oyo totuna na bato bautaki avant biso tolinga bano baoya après biso batuna biso yango te topetula mitema. Je pense que ce pays a besoin plus de gens purs de cœur et non purs de l'âme. Parce que sur le qui pureté, il y a elimo. Wano rosa mo centre. Okay, na mo kilo est important. Et côté kala jamais osala parce que rosa ka lisumu to abatu. Mais le cas au moins pureté à motema. Pureté à motema ezali nini? Ko sala moninga mabete po yoka elengi na kati ya mabe wana. Moninga so azwi lipa. Alia yango ye moko. Apesa yango. Yo ta liposo luka pe yo lipa. Très important. Nzamba tinda ambula pona bato nyonso. Nyonso tozo sala. Moko na moko. Barofuta pe barotune yango. Le karma existe. Muto yozo linga obuma, muto yozo linga o étouffé. Aza mwana ya moto. Peza na muta kontaka sérieux, peza na bato ba kontaka sérieux. Lelo to mo banga kolia, parce que poison, tout ça. Mbasu, nzoko, tout ça. Tu ba biloko na mboka ote. Pona nini parce que pauvreté kotina mitema. Elonga na ba poche. Pauvreté à motema eza le roi cancer. Il faut pas picoler la motema. Mais pauvreté à poche, et l'on a facilement. Tout tika la pauvre na ba poche. Tout bimisa pauvreté na mitema. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, auditeurs et internautes. Ah, ma bangue zalate. Boaka, pardon. Boaka. Nga pe yengina boaka na ngai. Boaka to sili songa mbala. Na boaki madame. Madame azanga kombo. Hein? Madame azanga kombo. Tanga kombo esala mo. Yo lukila nga problème. Tanga kombo abule kazaye moko te. Na boaki madame. Azana abule kazaye moko te. C'est quoi faire un choix? Madame, soza yo moko batanga kombo na. C'est quoi faire un choix pour toi? Na ebelo kopo na moko. Ah, merci. Je suis en train de faire un choix. Ah. Merci beaucoup Mabanga à tous les célibataires, responsables. Là je vois le pasteur Moïse Mbiye, là je vois tous les célibataires de la République du Congo. L'émission est là, c'était la première partie. Tu bien comprendre até. Tu fais un mboko depuis des années. Vewaze ko la ksabiso moi sina été. Jamais bossé nga vie ba compte. Kaka Moïse Mbiye babiso pression. Est-ce que yo mon avis moi ça vewaze ko? La comprendre te eza pe ni na beta biso te ba carte parce que pour na nini kaba biso cha ba pression via la ça moi sita. Merci beaucoup célibataire comme Juna Sambil. Merci au pasteur Moïse Mbiye. On se retrouve le jeudi prochain ou le jeudi en 8 pour un autre numéro. Cette même émission, on va toujours en discuter. Maintenant, ça sera pour les financements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être financé, pour financer son projet? Au revoir. Thank you.